Tout le monde, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon bilan solde d'hiver 2016. Donc, je vous le disais dans la première partie, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Blu-ray et 3 coffrets à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite par une collection complète, presque complète, il me manque un que j'ai pas encore reçu. Donc une collection presque complète comment on pourrait dire ça, d'un thème on va dire. Donc vous allez comprendre, je me suis pris tous les Astérix qui me manquaient. Je suis un grand fan d'Astérix. J'avais déjà Astérix aux Jeux Olympiques, Astérix au service de Sa Majesté et Astérix et le Domaine des Dieux. Et en DVD, j'avais aussi Le Mission Cléopâtre et Contre César. Et il me manquait toutes les versions animées. J'avais tous les films, enfin il me semble que j'ai tous les films. Et il me manquait toutes les versions animées, donc je me les suis toutes prises, toutes sans exception. Il m'en manque une qui va arriver d'ici demain ou après-demain. Et en attendant, j'ai déjà reçu, hop, les 12 travaux d'Astérix, qui est mon préféré, vraiment j'adore cette comédie, enfin cet animé. Surtout pour ceux qui l'ont vu avec lui là, le petit Luther, il me fait mourir de rire à chaque fois. Puis la scène où Obélix va dans le resto, là où il doit tout bouffer, elle me fait tellement rire aussi. Donc voilà, Astérix, les 12 travaux. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le, il est vraiment excellent. Astérix et Cléopâtre, donc ma scène préférée dans ce film, comme beaucoup de gens je pense, c'est la scène où il chante le pudding à l'arsenic. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, tapez Astérix et le pudding à l'arsenic dans Google, enfin dans YouTube, vous verrez, c'est à mourir de rire. Donc voilà, Astérix et Cléopâtre, qui est basé exactement sur la même histoire que Astérix Mission Cléopâtre, c'est exactement le même mais en version animée. Ensuite, Astérix le Gaulois. Alors j'adore tous les Astérix, je les trouve tous excellents et celui-là c'est celui que j'aime le moins, même si comme je viens de vous le dire, je le trouve vraiment excellent aussi, mais voilà, faut bien les classer. Je vous ferai un ordre après de classement. Astérix le coup du menhir. Astérix chez les Bretons. Donc oui, Astérix et le coup du menhir, c'est un mélange entre le coup du menhir et avec le devin, donc les deux BD. Ils ont adapté dans un seul film et il est vraiment pas mal. Astérix chez les Bretons, que celui-là je n'ai pas encore vu. Ou peut-être, si, peut-être une fois. Mais celui-là, il est adapté dans Astérix au service de Sa Majesté. Donc voilà, je n'ai pas vu l'animé, mais je vois à peu près. Donc voilà. Celui-là, je vous le montrerai à la fin parce qu'il est un peu spécial. Ensuite, Astérix et les Vikings, que je n'ai vu qu'une seule fois. Donc voilà, d'après mon souvenir, il est pas, voilà, il casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa à regarder. Il y a les voix de Amel Bent, Tempo Cora, Céline Dion. Non, la musique de Amel Bent, Tempo Cora, Céline Dion. Voilà. Voilà. Celui-là, à mon avis, c'est pas le meilleur. Enfin, à mon avis. Je l'ai vu une seule fois, donc je m'en souviens pas très bien, mais de souvenir, c'est pas le meilleur. J'en profite, petite parenthèse, pour vous présenter mon copain. Voilà, mon petit ça. Donc je l'ai eu à Noël par ma copine. Donc voilà, certains voulaient le voir, donc vous l'avez vu. Il est tout blanc, tout petit et tout blanc. Donc voilà, mon petit ça fait une présence en plus. Quand il fait pas de bruit pendant que je tourne les vidéos, file de là. Commence à faire du bruit sur le papier bulle du colis. Alors. Et le dernier Astérix que j'ai à vous présenter, enfin il m'en restera un puisqu'il y en a un que j'ai pas encore reçu, mais dans ceux que j'ai reçus, le dernier à vous présenter, il est très spécial, j'ai vraiment craqué du cerveau. Je me suis dit, parce que oui, je vous explique quand même, je me suis dit, je me rends compte que la luminosité est vraiment pas bonne, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc je me suis dit, je veux faire toute la collection Astérix, j'en ai profité des seuls pour tous les reprendre, ça serait quand même tellement con qu'il m'en manque un seul, j'aurais tellement la mort. Donc déjà, dès ce moment-là, j'avais décidé de le prendre. Et en plus, je me suis dit que c'est un vieux Disney, un vieux Astérix. Et à mon avis, son prix va pas aller en diminuant, il va aller en augmentant vu que c'est un vieux. Donc je me suis dit, je vais le payer extrêmement cher. C'est le Blu-ray qui m'a coûté le plus cher de ma collection. Je vais le payer extrêmement cher, mais si dans un an son prix est à 2 fois plus, je serais content de l'avoir payé ce prix-là. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'espère juste ne pas le trouver en vide-grenier la semaine prochaine. Ça serait con quand même. Donc voilà, je l'ai payé 30 €. Donc pour un Blu-ray simple, c'est vraiment cher, mais bon. Et il s'agit de Astérix et les Indiens.
Donc je ne sais pas pourquoi il a pris une cote aussi énorme sur internet. Mais bon, en tout cas, il l'a pris, donc voilà, on fait avec. Et voilà, j'ai décidé de me le prendre quand même. Voilà, pour la collection. Donc en plus, il est vraiment énorme celui-là. Et voilà. Donc je vous ferai un classement de mes Astérix préférés à la fin. Et le dernier qui me manque à recevoir, c'est Astérix et la surprise de César. Celui-là, j'ai lu la BD, mais l'animé, je l'ai pas vu, je savais même pas qu'il existait. Attends, je vais essayer d'aller fermer le volet au fond. Ah ouais, c'est quand même un peu mieux, j'ai l'impression. J'aurais dû faire ça dès le départ, mais bon, tant pis. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop, donc excusez-moi encore une fois. Donc voilà, tous les Astérix, je vous les remonte encore une fois. Astérix et les Indiens, Astérix et les Vikings, Astérix chez les Bretons, le coup du menhir, le Gaulois et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix. Donc je vous ferai un classement de mes préférés dans l'ordre à la fin. Ensuite, il me reste 3 coffrets à vous présenter. Le premier soldé de 20 euros à 10 euros. C'est une trilogie, je n'ai vu que le 1. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. Il s'agit du coffret Very Bad Trip, payé 9,99 €. À ce prix-là, je me suis pas privé. Hop. Oula. Excusez-moi. Donc avec Very Bad Trip 1, Very Bad Trip 2 et Very Bad Trip 3. Donc je peux pas vraiment vous en parler parce que je sais pas, je les ai pas vus. Enfin j'ai vu que le 1, j'avais bien aimé mais je me rappelle pas trop. Donc voilà, je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense. J'ai hâte de les revoir, c'est tout ce que je peux vous dire. Enfin de les revoir, de revoir le 1 et de voir les autres. Donc voilà, payé 9,99 ce coffret. Ça faisait un moment que je le voyais dans les magasins et tout, mais j'avais jamais sauté le pas. Je le trouve très joli en plus. Mais voilà, ça faisait un moment que je le voyais. J'ai jamais pris le temps de l'acheter. Là voilà, 9,99, j'ai sauté dessus. Ensuite, un intégral de 4 films DreamWorks. Donc voilà, rien qu'en vous montrant juste en vous montrant la couleur du bandeau en haut, vous pouvez deviner lequel c'est. Donc il faut savoir que j'attendais pour ce coffret, j'attendais d'une qui soit moins chère. Et deux, j'attendais qu'il le réédite parce que l'édition, vous savez, je vais vous le montrer, c'est l'intégrale de Shrek. Et en fait, l'édition, pour ceux qui voient laquelle je parle, celle où l'avant, on voyait l'avant des personnages et l'arrière, on voyait vraiment la même scène que devant, mais de dos. Je sais que beaucoup de monde le trouvait joli, moi je le trouvais vraiment pas beau, il me plaisait pas du tout. Et du coup, j'ai pas voulu prendre celui-là, donc j'ai attendu une réédition. Et celui-là, avec la grosse tête de Shrek et de l'âne sur le devant, m'a beaucoup plu. Donc voilà, j'ai pris cette édition qui était soldée de 30 à 15 euros. Donc voilà. Par contre, l'édition à l'intérieur, des Blu-ray est un peu dégueulasse, mais bon, je m'en fiche un peu. Donc voilà, donc Shrek 1, Shrek 2, Shrek le troisième et le 4. Donc, pour ceux qui se demanderaient, mon ordre de préférence c'est 1, 2, 3, 4. Je trouve qu'on part du meilleur pour aller au moins bon, même si je trouve le 4... non, le 4 un peu décevant, mais les trois premiers, excellents. Même si le 4 est drôle quand même, hein, mais voilà, un peu décevant par rapport aux autres. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Ça, c'est un gros coffret que je suis très content de m'être pris. Je l'ai payé 20 euros, il était soldé de 38 euros et quelques à 20 euros. Donc voilà, extrêmement content de l'avoir pris. C'est l'intégrale Tintin, les 21 aventures. Il faut savoir que je suis un grand fan de Tintin, j'adore vraiment ses animés, ses films, etc. Et voilà, je me suis pris le coffret intégral Blu-ray. Sachant que quand j'étais gamin, j'avais 3, bon, toutes les aventures sont là, et j'avais 3 de ces aventures en cassette. Et les cassettes, je les ai rayées, je les regardais sans arrêt. Donc j'avais Tintin en Amérique, non j'en avais 4, j'avais Tintin en Amérique, j'avais les cigares du pharaon, j'avais l'oreille cassée et j'avais Tintin et les Picaros. Et voilà, faut savoir que je les ai tellement rayés. Et j'ai revu déjà le Amérique, Lotus, Cigare des Pharaons et Lotus Bleu. Je suis vraiment très content de l'avoir repris, c'est vraiment excellent. Surtout, j'avais envie que d'une chose, c'est que le générique du début soit le même que dans la cassette pour le côté nostalgique, et c'est le cas, donc je suis vraiment extrêmement content. Donc voilà, donc dans le premier on a Tintin en Amérique, Tintin, les cigares du pharaon et le Lotus Bleu. Dans le deuxième on a l'oreille cassée que j'adore, on a l'île noire et le sceptre d'autocar. Dans le 3 on a
le crabe aux pinces d'or, le secret de la licorne, le trésor de Rackham le rouge. Dans le 4, on a l'étoile mystérieuse, les 7 boules de cristal et le temple du soleil. Dans le 5, on a Tintin au pays de l'or noir, objectif lune et on a marché sur la lune. Dans le 6, l'affaire tournesol, coq en stock et Tintin au Tibet. Et dans le 7, les bijoux de la Castafiore, vol 714 pour Sydney et mon préféré, Tintin et les Picaros. Donc voilà, ce coffret je le trouve vraiment beau. Je suis juste un petit peu déçu par la tranche orange des Blu-ray. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc... Enfin orange, je sais pas, enfin, après j'aime pas le orange, mais c'est pour ça quand je le range dans l'étagère, je le range pas comme ça. En voyant ça, je le range comme ça, je trouve ça beaucoup plus beau. Donc voilà. Et je suis un peu déçu aussi, c'est qu'ils aient pas fait un truc avec une petite figurine ou un petit livret ou un truc comme ça. Mais bon, je le trouve vraiment très, très beau et je suis vraiment très content d'avoir toutes les aventures voilà, en Blu-ray. Je suis vraiment extrêmement content. Donc voilà, et maintenant il ne me reste plus qu'à vous présenter donc les Astérix dans l'ordre de mes préférences. Donc je vais vous les présenter de celui que je préfère à celui que j'aime le moins. Donc attendez, je vais les ranger comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc tout à l'heure je vous ai dit que le Astérix le Gaulois était celui que j'aime le moins. Je me rends compte que non en fait, c'était celui que j'aimais le moins quand j'étais petit, mais depuis qu'ils en ont ressorti, c'est pas celui que j'aime le moins. Donc celui que j'aime le moins, c'est Astérix et les Vikings. Voilà, je le trouve en dessous des autres. Donc je vous les présente de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. En numéro 6, Astérix chez les Bretons. Je le classe en numéro 6 du fait que j'ai dû le voir une seule fois et que je me base sur Astérix et au service de Sa Majesté pour le classer. Donc voilà, numéro 6. En numéro 5, Astérix le Gaulois. Voilà, un très bon, très bon. De toute façon, ils sont tous très bons, hein, sauf Astérix au service de Sa Majesté qui est une daube, mais sinon ils sont tous très bons. Celui-là me fait beaucoup rire. Il faut savoir que je préfère largement les Astérix version animée que les Astérix version film. Les Astérix version... Ah, ok, oui, j'ai oublié celui-là, attendez. Hop. J'allais oublier de classer le domaine des dieux, donc où c'est que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Hop. Donc du coup, le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Le numéro 7 passe en numéro 8. Le numéro 6 passe en numéro 7. Et le numéro 7 passe en numéro... Non, numéro... Oh, putain. Bref, vous avez compris, hein, ça décale tout d'un film. Donc, le numéro 5. Astérix et le coup du menhir, voilà, excellent. Faut savoir que là, dans le top 5, même Astérix le Gaulois, je le trouve excellent, mais à partir de là, je le trouve vraiment sublime. Donc, Astérix le coup du menhir. Je vais aller vite. Astérix et Cléopâtre, voilà, juste pour la scène du pudding à l'arsenic qui est vraiment énorme. On arrive dans le top 3, donc Astérix et le domaine des dieux en 3ème position, vraiment super film d'animation. On arrive ensuite à celui que j'ai payé le plus cher en 2ème position, Astérix et les Indiens. Et en première position, pole position, les 12 travaux d'Astérix, c'est vraiment mon préféré. Celui-là aussi, j'ai rayé la cassette étant gamin. Donc voilà, très content de pouvoir avoir toute ma petite collection Astérix. Il m'en manque plus qu'un qui va arriver demain. Mais celui-là, je le classe pas puisque je l'ai jamais vu. Donc voilà, je peux pas le classer. Mais voilà, très très content. Donc voilà, je vous demande encore, comme dans la première vidéo, dites-moi en commentaire, un petit commentaire s'il vous plaît, pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à la prochaine, je vous retrouverai pour, je pense que ce sera la réponse FAQ. Donc n'oubliez pas, ceux qui n'ont pas encore posé vos questions, vous avez jusqu'à jeudi pour poser vos questions dans les commentaires de la vidéo, sans abonnés, merci, plus annonce FAQ. Donc voilà. C'était tout pour moi, j'espère que mes achats vous auront plu. Dites-le moi en commentaire. Et moi je vous retrouverai la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!